Hello, hello les petites pousses, j'espère que vous allez bien. En tout cas avec ce petit retentissement de bol, que cette énergie vous traverse et vous ouvre aussi pour la lecture de ce vendredi 30 octobre 2020. J'ai disposé les cartes différemment. Certaines elles sont en haut et certaines elles sont un peu plus basses. Celles-ci, elles sont déjà tirées de cartes c'est pour le tirage ici sentimental. Donc quatre synthèses de couple, en tout cas pour la journée d'aujourd'hui. Donc allez, on y va et on démarre ici avec la première carte qui est en haut et c'est celle de la famille. Donc une journée un peu plus basée sur ce qui prédomine au sein de la famille. Tout ce qui est en lien avec la famille. Ça nous amène aussi à protéger aussi les siens. Aujourd'hui, ce qui va être un peu plus prédominant durant cette journée, en tout cas, ça démarre par protéger les siens, protéger sa famille. Aussi, se retrouver à la maison pour s'occuper de sa famille. Ça aussi, c'est possible. On continue. Ici, on nous parle de sagesse, de garder la tête froide, peut-être pour certains aujourd'hui. Il va falloir être indulgent, patient, justement en lien avec ce qui se passe au sein de la famille. Aussi, garder un petit peu la tête sur les épaules pour pouvoir prendre les bonnes décisions au bon moment. À travers ici aussi la sagesse, c'est l'hibou, ça nous amène aussi à la nuit. Peut-être certains d'entre nous souffrez-vous d'insomnie, faites-vous des nuits blanches actuellement parce que vous faites du souci justement en lien ici avec la famille. Ça c'est un petit peu ce qui vous prédomine vous, d'accord? On continue. Ici on a la ruine, il y a une peur de perdre quelque chose. Et c'est ça qui fait que vous passez, pour certains d'entre vous, des nuits blanches. Vous avez des difficultés peut-être en lien avec ça, à lâcher prise. Ici, il y a une peur de perdre quelque chose, il y a une peur de passer à côté de quelque chose. Ici, on a l'étoile de l'homme. Donc, est-ce que c'est toi, l'homme, qui doit te retrouver ici au sein de la famille, protéger les tiens, qui est en tout cas la personne responsable qui amène peut-être ce dont la famille a besoin. Et actuellement, tu te trouves ici au centre, c'est que tu as peur de perdre justement cette stabilité. C'est une carte qui est en centre, qui est centrale. On continue. Et là, on vient te parler de quoi? Du bonheur. Donc, malgré cette inconstance ici que tu as peur de vivre, on vient te dire tout simplement que tout va bien se passer, tout va bien aller. D'accord? Il y a aussi, c'est ou toi, d'accord, en tant qu'homme, ou alors c'est ton chéri, ou en tout cas quelqu'un de proche, si tu es une femme. D'accord? Ça peut être un papa, ça peut être le mari, ça peut être le frère, d'accord, qui vit une situation peut-être particulière actuelle et qui se fait énormément du souci, à savoir quoi, comment. Bref, ça c'est un petit peu ce qui prédomine vous. C'est un petit peu ce qui vous... C'est en toi. On va voir quelles sont les énergies, en tout cas ce qui va vibrer. Donc, malgré ici, la protection familiale, la sagesse et la grâce. Donc, ici, on est sur un plan familial heureux, enrichissant. Pardon. Il y a aussi des récompenses. Peut-être que pour certains, il y a des ouvertures familiales qui sont en train de se mettre en place, de se manifester. Il y a aussi une protection familiale qui est prédominante chez vous, d'accord? Et c'est pas pour rien que ici, c'est très gracieux. C'est des moments ici de plaisir pour certains d'entre vous.
On continue. Ici, on a la carte ici du changement. Donc, pour certains, la difficulté ici que vous avez peur hein, d'avoir, eh bien, te dire quoi? Tu as la carte de la sagesse, c'est toi qui es ici, hein, c'est toi la personne sage, hein, qui sait à quel moment prendre des décisions, qui sait ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Et ici, on vient te parler de changement. On vient te parler de changement pour aujourd'hui. Il y a des choses qui se mettent en place pour mettre fin à une difficulté, à une peur que tu as peur à nouveau de subir. On continue. Ici, on nous parle des plaisirs de la table. Donc, justement, est-ce qu'il y a eu, est-ce qu'il y avait des rendez-vous, des choses prévues pour dialoguer autour de la table, pour discuter, pour prendre des décisions? Et là, justement, il y a une inconstance dessus. Ça veut dire que pour l'instant, eh bien, on ne sait pas quoi, comment, on ne sait pas comment on va faire, on ne sait pas comment on va agir, on ne sait pas comment aussi, hein, il faut laisser le temps aussi aux choses. Hein. On nous parle ici que ce temps d'attente, pour certains d'entre vous, eh bien, c'est comme un vin. Hein, il faut qu'il vieillisse pour qu'il devienne un grand cru. Et là, il y a des choses aussi où c'est pas le moment. Il faut attendre que le soleil se couche pour prendre certaines décisions. Ça, c'est un temps hein, que je vous donne comme ça. Hein, c'est pas, faut attendre le soir. Hein, mais c'est juste pour que vous compreniez un petit peu l'image qu'on me donne. Ici, on a l'infortune. Donc, on est à nouveau avec l'homme. On a peur de se retrouver à nouveau dans un temps d'attente qui a eu avant. Et ici, on a peur de recommencer eh bien, à faire attention, à devoir avancer petit à petit, sans savoir comment ça va être, avec la peur aussi de demander de l'aide. Hein. Il y a aussi ça qui prédomine hein, ici pour certains d'entre vous. Ou on est aussi fatigué de vivre peut-être quelque chose ici qui est récurrent et on en a un petit peu ras la pâquerette là. Et on continue. Et ici, à nouveau, la beauté, les plaisirs, la grâce. Donc, on est vraiment dans de très belles énergies sur le plan familial. Sur le plan professionnel, il y a des inconstances, il y a des difficultés, peut-être en lien avec le relationnel, avec des collaborateurs qui devaient se faire, qui ne peuvent pas se faire actuellement. Mais en tout cas, ici, ce qui prédomine pour les énergies d'aujourd'hui, c'est que vous avez des peurs qui ont le droit d'être fondées vu que vous les avez vécues ici. Mais par contre, tu mets des peurs alors que tu ne les as encore pas. D'accord? Il ne faut pas attirer à soi. Il ne faut pas vivre tout le temps dans la peur parce qu'on attire à soi que des choses qui vont nous faire peur. Donc oui, c'est vrai qu'il y a eu des difficultés pour certains d'entre vous, vous avez tout perdu, il a fallu renouer certains contacts avec certaines personnes pour pouvoir se relever, d'accord? Mais c'est pas parce que tu l'as vécu une fois que tu vas resubir à nouveau la même chose. Donc ici, on te demande surtout de voir le verre à moitié plein au lieu de le voir à moitié vide. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, j'utilise jamais ce dicton, mais voilà. Qu'est-ce qu'on a ici? Est-ce qu'on aurait encore un autre message à leur délivrer, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y aurait autre chose? Ici, on nous parle aussi que pour certains, eh bien, c'est le moment aussi hein, de faire certaines signatures. Pour certains, il y a des contrats qui vont se signer, d'accord? Vu qu'ici, on est un petit peu en train de... On a les mains les unes posées sur les autres parce qu'on est on attend d'accueillir quelque chose. On est en attente de ça. On est en train de regarder de quel côté ça vient. Donc, il y a peut-être des choix pour certains d'entre vous à faire aujourd'hui, en lien peut-être avec un supérieur, un chef, ou alors est-ce que c'est ton conjoint qui est en attente peut-être de quelque chose de ta part, d'accord, et qui regarde à quel moment tu vas agir. Qu'est-ce qu'il y a d'autre?
Ici, on nous parle de bonheur, de beauté, donc une journée vraiment dans l'abondance, dans le partage, dans la convivialité, dans l'enrichissement. À part cette inconstance ici qui prédomine, mais il faut toujours un truc qui emmerdouille durant la journée, sinon ce serait pas drôle, voyons. Donc voilà, il y a des partages, il y a de la joie, il y a ici des choses qui sont en train de se mettre en place pour amener un changement, pour mettre fin à une difficulté, d'où on est en train d'attendre que ce soit à quel moment ça va agir, à quel moment ça va se mettre en place. On attend peut-être aussi certains documents, des décisions qu'on est en attente. Donc sachez qu'il y a des choses qui se mettent en place pour vous aujourd'hui. On est dans ce changement, dans cette phase-là. On continue ici avec le sentimental pour aujourd'hui. Et je vais tourner les premières cartes. Ici, on nous parle de temps et de foudre. Pour certains couples, pour certains d'entre vous, eh bien, ça fait trop longtemps que vous vivez toujours la même chose. Il y a ce temps de solitude. Après, il y a une rencontre et voilà, il y a cette séparation qui se met en place. C'est aussi pour certains d'entre vous, ce temps-là, eh bien, vous est nécessaire pour aussi peut-être, eh bien, vous rétablir peut-être vos sentiments. J'ai l'impression que pour certains, vous n'aimez pas être seul, vous avez peur d'être seul, et c'est pour ça que vous vous mettez toujours avec une relation. Vous finissez une autre et vous reprenez une autre. Vous ne laissez pas le temps aux choses aussi de se soigner, à une séparation d'être vécue, d'être aussi, de faire un deuil aussi de cette séparation qu'il y a eu. Donc j'ai l'impression ici qu'il y a certains couples qui sont en train de vivre toujours le même schéma, parce qu'ils n'ont pas fait le deuil de quelque chose qui les a blessés, en lien encore, vu qu'ici on est dans le sentimental, en lien avec un ami ou une amie. D'accord? Donc ici c'est quelque chose de prédominant que je laisse là. On continue. Ah, il y en a 3, tiens donc. Ok. Alors, ici, on a certains couples qui ont décidé, eh bien, de changer, d'avancer, mais d'avancer seul. Parce qu'on n'a plus le même but, on n'a plus la même objectivité. Peut-être qu'il y a eu une difficulté ici, comment je pourrais dire, de santé, d'accord, qui a fait que le couple, eh bien, après ça, eh bien, ne s'est plus relevé. C'est quelque chose qui a été difficile, quelque chose qui a été compliqué. Mais malgré cette décision un petit peu subtile qui a été faite, cette séparation qu'il y a eu, peut-être avec cette difficulté-là, dans l'énergie, eh bien ici on a la carte de la richesse, de la corne d'abondance. Donc, pour vous, malgré les difficultés que vous avez subies en lien avec la séparation de cette intervention, d'accord, eh bien, votre couple, malgré ce temps, eh bien, il est toujours là, il est toujours fort, il est toujours comme on l'avait laissé. Il y a une chose de mieux, c'est que ce couple, eh bien, il part sur de nouvelles aventures. C'est une opportunité de passer, comment je pourrais dire, de recommencer quelque chose de zéro, mais en ayant déjà vécu énormément de choses, que certains ils auraient pris la poudre d'escampette, mais par contre vous et non, vous êtes soudés, vous êtes là pour vivre le meilleur et le pire, et vous vous soutenez. Donc malgré les difficultés, vous êtes un couple stable et un couple jusqu'à la fin, tout simplement. Il n'y a pas de séparation. En tout cas, j'en vois aucune. On continue. Ici, on a, pour certains, on a une envie, eh bien, pour certains d'entre vous, j'ai l'impression que vous en avez marre de subir toujours la doctrine de l'autre. C'est la personne prédominante qui a toujours le dernier mot sur vous, et ça vous pèse énormément. Par contre, moi, ce qui me dérange, c'est que ça te pèse, mais c'est toi aussi qui as aussi un fort caractère.
Mais à travers cette carte ici, donc malgré ton fort caractère, tu es quelqu'un aussi de très sage, mais à des moments, eh bien, c'est ton enfant intérieur qui sort et qui pique une crise qui fait que l'autre, eh bien, subit. Et comme il subit, eh bien après, il te fait aussi subir à toi. C'est comme si on mettait un miroir. Ici, on est dans un cercle un petit peu vicieux où tu fais des choix, tu fais des... euh, comment je pourrais dire, hein, tu as envie d'avancer avec l'autre, mais en même temps, tu piques des crises comme une enfant parce que l'autre ne fait pas ce que tu veux qu'il fasse. Et après, on est sur le fait un petit peu de la vengeance. Donc ici, il y a quelque chose peut-être à demander, euh, faire une introspection peut-être du couple, pour ceux qui soient là-dedans, hein, et puis regarder vraiment qu'est-ce qui embête. Ici, il y a vraiment un lien avec un enfant intérieur, avec ton toi intérieur, ou alors à celui de ton conjoint, hein, ça dépend à qui ça parle. Mais il y a ici des choses à évacuer et c'est ça qui fait qu'on est toujours dans cette pénitence-là tout le temps, dans, où on subit. On subit. On subit la force de l'autre, on subit la carrure de l'autre, on subit les décisions de l'autre et puis on est dans un cercle vicieux. Mais c'est en lien avec l'enfance, hein. Là, j'en reviens ici à l'enfance pour certains, hein, dans le couple. On continue. Ici, on a la carte du malheur et la bénédiction. Alors, pour certains, vous avez passé une difficulté énorme au sein du couple. Peut-être que vous avez perdu votre être cher. Et ici, tout simplement, eh bien, il vient te dire que bénédiction, c'est qu'il est là à côté de toi, tout simplement, qu'il veille sur toi, déjà de un. Et ce qu'on demande ici, c'est surtout de laisser le temps au temps aussi, hein, pour que le chagrin il puisse être vivable, parce que là, c'est insupportable pour toi. C'est un fardeau que tu n'arrives pas à lâcher. Sache qu'ici, avec cette carte ici, eh bien, on te demande justement de prendre un peu plus de confiance en toi, de prendre soin de toi pour pouvoir aussi avancer. Tu as la bénédiction. Si tu as aussi rencontré quelqu'un, eh bien, c'est peut-être le moment aussi de te mettre en couple avec cette personne. Tu n'as pas à garder cette loyauté jusqu'à la mort. Mais cette personne, elle est déjà partie, là, elle te donne la bénédiction. Vas-y, rencontre à nouveau des autres personnes. Tu as le droit de vivre une vie sentimentale. C'est ça qu'on vient de te donner. On continue. Ici, on nous parle d'illusion et de mort, la carte du changement. Donc là, certains couples, vous vous rendez compte que vous êtes dans un monde un petit peu particulier et vous êtes en train de regarder comment vous allez pouvoir évoluer, vous en tant que couple, en tant que homme-femme, ou comme vous voulez, hein, c'est égal. Donc ici, on est en train, on cherche où est la réalité, qu'est-ce qui est juste et qu'est-ce qui n'est pas vrai. Et là, on s'affirme. Ça veut dire qu'on va donner, pour certains couples, pour vous qui vous voyez là dans le relationnel de votre couple, on est en train de voir qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui n'est pas juste, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai, et comment on va pouvoir avancer, vu qu'ici, on est en train de faire des plans à long terme. Mais actuellement, on est en train de regarder sur ce qui est, quel est l'équilibre. Qu'est-ce qui est fondamental pour notre couple pour pouvoir avancer? De quoi on a besoin? Qu'est-ce qu'on doit aller chercher pour trouver notre équilibre? D'accord? Ici, on nous parle aussi, pour certains, il y a une inconstance. J'ai l'impression qu'il y a toujours une inconstance, il y a toujours cette dualité, mais il y a toujours aussi quelque chose qui vient casser cette dualité et qui vient justement faire évoluer. C'est comme si vous deviez subir quelque chose pour que eh bien, la lumière soit et que vous puissiez avancer dans ce plan sentimental que vous vivez ensemble.
Ici, on vous demande aussi d'être honnête aussi avec l'autre, hein, de ne pas avoir peur. Vous n'êtes pas obligé de montrer une facette de vous-même tout le temps. Euh, Par exemple, puis là, ça va faire rire. euh, Si ton chéri t'a toujours vu maquillée, et puis que voilà, les premières nuits que vous passez ensemble, tu te lèves toujours à une heure avant pour pouvoir te maquiller parce que tu as peur qu'il te juge, machin et tout. Non, c'est pas ça. Là, tu es dans l'illusion, donc tu lui donnes une illusion erronée de toi-même que tu n'es pas. Tu es une personne qui prend soin d'elle en extérieur, mais aussi quand elle est à la maison, c'est quelqu'un qui est naturel. Aussi l'homme, hein, la même chose, hein, c'est valable autant pour le sexe féminin que le sexe masculin, hein, ça c'est kiff kiff. Hein. Donc, vivez votre féminité et votre masculinité sans cachette, sans cacher à l'autre. C'est ça qu'on vous demande et c'est ça qui va vous faire évoluer, changer à chaque fois de plan pour pouvoir ici après avancer sur un renouveau. D'accord. Euh, c'est des cycles. C'est comme si on avait des petites engueulades et après on se remet ensemble, après on a une petite engueulade, mais ça fait partie, c'est comme ça qu'on apprend à connaître un petit peu l'autre. C'est les inconstances du couple qui sont tout à fait normales parce que sinon à quoi bon vivre en couple hein, s'il n'y a pas des petits accros de temps en temps. Hein. Après il faut faire la paix, c'est ça qui est cool. Donc voilà, un petit peu les messages ici pour les couples. Plusieurs messages, mais j'espère que ça vous aura parlé. Donc voilà, je vais finir là. J'espère que ce tirage ici vous aura parlé. Après, ben voilà, laissez toujours des petits commentaires, je kiffe vous lire, merci. Je dis bonjour aux nouveaux abonnés, c'est gentil. Je dis aussi bonjour aux anciens qui êtes là depuis le début. Un grand poutou amour. Et puis, que la vibration de ce bol guérisse certaines plaies chez vous et qui vous remplisse d'amour et d'abondance. Voilà, c'est mon souhait pour vous les petites pousses.